vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans cette cuisine qui résonne. Donc je suis désolée si le son n'est pas fou. Aujourd'hui nous sommes là pour ma vidéo de Noël. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo cuisine pour des petites recettes, pour des petits gâteaux ou des petites sucreries de Noël. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous aurez besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre, 120 g de sucre glace, 3 pincées de sel, un œuf entier et 2 jaunes d'œufs. Alors, donc dans le grand bol, on va mettre la farine. Voilà. On va mettre le beurre et on va travailler, on va mélanger farine et beurre avec nos petits doigts, histoire de faire comme une texture un peu sableuse. Donc là, le but en fait, c'est de faire avec juste le bout des doigts et vous malaxez un petit peu pour éviter que des gros morceaux de beurre soient au milieu de votre pâte. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ajouter le sucre glace. Une fois que vous avez ajouté le sucre glace, vous allez venir mélanger avec encore vos doigts si vous aimez mettre vos doigts dans la pâte. Sinon, vous pouvez aussi faire avec un fouet. Voilà, moi je choisis le fouet. Une fois qu'on a ça, on va juste la mettre de côté parce que maintenant on va s'attaquer à l'œuf. Donc vous allez juste mélanger les 2 jaunes d'œufs. Voilà. Et l'œuf. On va ajouter les œufs à notre pâte. Une fois que vous avez votre pâte dans votre saladier, on va juste mettre un film alimentaire et mettre au frigo pendant 1 heure, le temps que la pâte se repose. Ma pâte est enfin prête. Ça fait bien 1 heure qu'elle est dans le frigo. Avoir besoin de farine, votre pâte, d'un rouleau à pâtisserie et d'une plaque avec un papier cuisson dessus pour après mettre les gâteaux au four. Je vais mettre de la farine un peu partout sur mon plan de travail et puis on va commencer à rouler notre pâte jusqu'à faire quelque chose de très fin. Je pense 3 cm, je pense que c'est pas mal. Pour faire des mendiants, nous aurons besoin de chocolat. Vous pouvez utiliser autant de chocolat que vous voulez. Moi, j'ai pris 3 goûts différents. J'ai pris lait, noir et blanc. Pour 24 pièces, c'est 80 g près de chocolat. Et ensuite, en plus du chocolat, parce que par-dessus le chocolat, vous aurez besoin de mettre des petites choses. Eh bien, nous allons mettre des petites baies de goji, des petites amandes effilées, des noisettes, des pistaches, vous pouvez mettre des fruits, vous mettez ce que vous voulez par-dessus. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, vous avez juste besoin donc de couper en petits carrés vos tablettes de chocolat. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va les diviser en 3 bols différents. Une fois que j'ai coupé ma petite tablette de chocolat, donc je vais commencer avec le blanc. Je vais les mettre, vous pouvez les faire fondre soit au micro-ondes, soit en bain-marie. Nous on veut faire vite, alors on va faire ça au micro-ondes. Une fois que vous avez votre chocolat blanc, donc vous pouvez touiller histoire que tout fonde bien. Et maintenant, on va essayer avec une cuillère à café de faire des petits ronds. C'est quand même assez plat, donc ça n'a pas besoin d'être très épais. Voilà, c'est pas mal. Ok, on va en faire plusieurs et je vous retrouve juste après. Ok, donc j'en ai fait pas mal, qui sont plus ou moins beaux. J'ai mis un petit peu de filament de
partie la plus amusante parce que vous allez décorer vos petits cercles de chocolat blanc ou d'autres chocolats, après je ferai les autres, avec de la pistache, de l'amande ou des baies de goji, des noix, tout ce que vous voulez. Donc moi je vais faire ça et on se retrouve juste après. Donc j'ai terminé ma plaque. J'ai fait que les chocolats blancs pour l'instant. Je vais faire le reste, les autres chocolats et je vous retrouve quand c'est prêt. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse. Si le chocolat n'est pas chaud, vous pouvez peut-être tenter de le mettre au congélateur pour que ça durcisse plus vite ou alors le laisser à l'air libre, mais je pense que ça prendra beaucoup plus de temps. Donc c'est vous qui voyez. Moi, je vais essayer de trouver une place dans mon congélateur et puis sinon, tant pis. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si aussi elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça serait vraiment sympa, ça me ferait trop plaisir. Abonne-toi si c'est pas fait, et puis si jamais tu fais les recettes que je t'ai données aujourd'hui dans cette vidéo, n'hésite pas à me taguer dans tes stories ou tes posts ou envoie-moi une photo sur Instagram. Et puis je vous mets mon Instagram sur l'écran ou en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.